La piste Brozovic chauffe énormément. On nous a carrément indiqué que le joueur aurait refusé une offre colossale du côté de l'Arabie Saoudite, car dans sa tête, il n'aurait que le FC Barcelone en vue. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On va faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne pour voir qu'est-ce qui s'y passe. C'est un peu les mêmes dossiers, même si ça s'intensifie un peu plus tous les jours du côté de Brozovic. Mais on va aussi parler du cas de Güler, un représentant direct du joueur a parlé du FC Barcelone et de l'intérêt que le club a pour cette jeune pépite. Ce qu'il a à nous dire est vachement intéressant. Merci à tous ceux qui n'oublieront pas le petit like, le petit abonnement. Et on est parti sans plus attendre. On va commencer avec une information sur Bernardo Silva. Malgré la signature d'Ike Gundogan, on nous apprend que le Barça a toujours dans ses petits papiers Bernardo Silva. El Hilal fait son maximum pour signer Bernardo Silva. Pour moi, ça serait du gâchis qu'il aille là-bas. C'est même pas question qu'il vienne au Barça ou pas, qu'il reste en Europe. Juste ça, parce que ça serait du gâchis d'aller maintenant en Arabie Saoudite. Et il proposerait carrément un salaire de 46 millions en plus des bonus et des opportunités. Le Portugais, lui, de son côté, n'a pas encore pris sa décision. Manchester City souhaite le prolonger, tandis que du côté du Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, ils sont toujours intéressés. Au poste de défenseur droit pour les Blaugrana, Evan Freneda a été proposé au Barça et le club a même organisé une réunion. Le Barça souhaiterait se concentrer sur d'autres priorités en ce moment avant le poste de défenseur droit, et s'il décide d'y aller, ça sera plus tard dans le mercato. A voir si Evan Freneda aura la patience pour attendre le FC Barcelone, car pour l'instant, ils ne veulent pas forcément se focaliser sur un défenseur droit. Enfin, je pense que c'est même pas question de se focaliser ou pas se focaliser sur un défenseur droit. Je pense que leur première piste est Cancelo. Donc, ils attendent de voir la température du côté de Cancelo. Est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Et ensuite, là, ils iront vers Freneda. Peut-être qu'ils ne veulent pas le dire ouvertement, que oui, on tente Cancelo. Si jamais il ne vient pas, Freneda, tu seras notre roue de secours. Ils ne veulent pas dire ça. Ils veulent juste dire pour l'instant, on se préoccupe du poste de pivot qui inquiète énormément du côté de Xavi. Et ensuite, on verra pour Ivan Freneda. Mais en même temps, on va essayer de prendre la température chez Cancelo pour voir si c'est faisable ou pas. Concernant ce joueur, je ne l'ai pas forcément suivi. Selon beaucoup, il est très prometteur. Petit communiqué sur Collado. Selon eSport 3, le départ de Collado pourrait être finalisé rapidement. Le club le revendra pour une petite somme tout en conservant un pourcentage des futures ventes et une option de rachat. Bon, pour l'option de rachat, oui, pourquoi pas, pour sécuriser un peu, mais franchement, Collado, je n'ai jamais vu en lui quelqu'un qui peut devenir un grand du FC Barcelone non plus. Donc, la clause de rachat, pourquoi pas, s'ils veulent sécuriser, si jamais il pète ou quoi, ça m'étonnerait, franchement. Personne va le racheter, ça m'étonnerait fortement. Par contre, le pourcentage de vente, ça, c'est intéressant. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que maintenant, si le Barça commence à demander plusieurs millions pour Collado, peut-être que les clubs ne seront pas forcément intéressés car c'est cher et le Barça a besoin de dégraisser. On n'est pas en mesure de dire, ok, nous, nos joueurs, c'est une telle somme, c'est soit vous prenez pas. On peut pas dire ça parce qu'on veut vendre. Les clubs, ils le savent. Quand ils vont venir taper pour Collado, ils vont se dire, le Barça, ils ont besoin de vendre. Donc, c'est nous, on est en position de force pour négocier car eux, ils ont besoin de vendre tôt ou tard, sinon ils seront bloqués pour inscrire leur nouvelle recrue. Mais ce que le Barça fait là, c'est intéressant. Ils réduisent le prix de la valeur du joueur. Ça peut inquiéter, mais derrière, si jamais tu veux le revendre, on prendra un pourcentage. Moi, je trouve ça super intéressant dans la situation actuelle du club. Alors, bien évidemment que ça aurait été encore plus intéressant d'avoir les millions qu'on voulait pour Collado directement en coup sec une bonne fois pour toutes, mais dans le cas où les autres clubs ils savent qu'on est en mauvaise posture, c'est toujours bien de glisser ce genre de petits bonus pour rattraper un peu la chose. Passons maintenant au gros feuilleton qui oppose Kessié à Brozovic. La température n'est pas la même du côté des deux joueurs, vous allez le comprendre, ce qui risque de rendre le dossier très compliqué. Trêve de bavardage et on se lance dedans. Selon Fan Javi Miguel, le Barça prévoit toujours un accord d'échange avec l'Inter de Milan entre Kessié et Brozovic sans recevoir de frais de transfert supplémentaires, car les Catalans considèrent que la valeur des deux est très similaire. C'est super que le FC Barcelone prévoit un accord entre l'Inter et le Barça concernant ce fameux échange qui oppose Kessié et Brozovic. Mais d'un autre côté, Mundo Deportivo nous donne la température du côté de Kessié. Il ne veut pas forcément entendre parler de la Serie A. Kessié n'envisagera de partir que si un grand club d'Angleterre, il précise bien d'Angleterre, contacte le joueur. Il ne veut pas de l'Italie. Jusqu'à présent, il profite de ses vacances et personne du club ne lui a rien dit. C'est selon Mundo Deportivo. Ce n'est pas à prendre comme une réalité forcément à 100%. Pour le moment, on n'en sait pas plus. C'est pas forcément une vérité absolue. Ça se trouve Mundo Deportivo. Il se trompe et Kessié finira par aller au final du côté de la Serie A. Moi, c'est ce que je souhaite parce que j'aimerais énormément voir Brozovic du côté du FC Barcelone. J'en suis persuadé qu'il servira énormément au FC Barcelone, surtout avec ce milieu-là, les Gundogan, les Pedri. J'ai encore vu des gens qui disaient qu'on avait assez de milieux. D'accord, je ne vais même pas m'attarder à argumenter. S'il y en a qui pensent qu'on a beaucoup de milieux et qu'on n'a pas besoin de Brozovic, eh bien, pensez-le. Voilà, laissez-nous penser qu'on a besoin de Brozovic. Et on va passer justement à la température du côté de Brozovic. Et c'est une toute autre chose de son côté, car lui veut venir du FC Barcelone. Ce qui va bloquer dans ce dossier, si jamais Mundo Deportivo dit vrai, c'est Kessié qui ne veut pas forcément retourner
du côté de l'Arabie Saoudite. Mais on n'en est pas là, on verra les précisions les jours à venir. Selon fan Javi Miguel, le Barça confirme qu'il était impossible de finaliser les signatures de Kimmich et Zubimendi cet été. L'option est maintenant Brozovic. C'est vrai que c'est compliqué pour Kimmich, c'est compliqué. J'ai bien envie de rêver, j'ai encore envie d'y croire, moi j'y crois encore. Mais c'est vrai que ça paraît compliqué. Brozovic, de son côté, a une volonté absolue de signer pour le Barça. Il met même de côté une grande offre de l'Arabie Saoudite pour signer au FC Barcelone. Ça fait plaisir comment on est super attractif et comment on peut se construire une team XXL pour la saison prochaine. Déjà qu'on est solide défensivement, si ton milieu il devient solide avec l'expérience de Gundogan, les Frenkie de Jong qui montent en puissance, les jeunes pépites comme Pedri, tu rajoutes l'expérience de Brozovic dans les grandes compétitions. En attaque, tu as Lewandowski et son expérience. Sur le côté, Ousmane Dembélé, s'il se gère et qu'il ne se blesse pas. Franchement, on sera solide à tous les étages, même si moi j'aimerais encore un attaquant, car Ferran Torres, c'est pas solide. Ansu Fati, c'est pas solide aussi, on ne sait pas ce que ça va donner la saison prochaine. On espère qu'il va nous bluffer et on va tomber de haut, on va se dire, ah ouais, ils sont de retour, on espère vraiment, mais pour l'instant, c'est pas très rassurant. Et puis ensuite même, un attaquant en plus, c'est pas forcément l'urgence absolue, car on a Vitor Roque. Il a déjà un accord avec le FC Barcelone, et Vitor Roque pourra même des fois jouer en faux ailier, comme le faisait Gavi durant certains matchs, remplacer Lewandowski. On a déjà Vitor Roque, franchement, on aura une équipe super solide à tous les étages selon moi. Il suffit juste que Dembélé ne se blesse pas trop. On va fermer cette parenthèse sur Brozovic et Kessié et on va terminer cette vidéo par deux informations sur Arda Güler, la jeune pépite turque. Arda Güler au Barça, c'est très chaud en ce moment. Selon DBR8, Deco mettrait tout en œuvre pour assurer la signature du joueur. Alors là, c'est la meilleure information sur ce dossier. Ça ne veut pas dire que le joueur va signer au FC Barcelone, mais elle est sympathique quand même, l'information qui nous vient de Barça Time. L'un des représentants d'Arda Güler a déclaré directement au Barça Time: le Barça est le club qui a actuellement montré le plus d'intérêt pour Güler. Ils sont les plus avancés dans les pourparlers avec son camp. Et dans d'autres communiqués, on a pu voir qu'il y a à peu près 8 clubs sur le joueur, c'est pas rien. Il a 8 clubs sur le dos, c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien d'être aussi jeune et d'avoir 8 clubs, vous vous en rendez compte? 8 cadors européens qui viennent taper à ta porte. Mais pour l'instant, ce qui nous fait plaisir, nous, de notre côté, c'est que c'est le FC Barcelone qui est devant tout le monde. Reste à savoir si ça va se faire ou pas, ça ne veut pas dire qu'il va forcément signer, mais il se peut. C'est déjà bien qu'on soit en tête de course pour le moment. Je suis allé m'informer un peu sur le joueur et ce que j'ai vu, c'était énorme. Il est très fort, très fluide, très technique, très imprévisible balle au pied. Il a l'air très prometteur. Après, vous savez, quand on s'informe comme ça, c'est jamais une science exacte. Quand on s'informait sur les Demir, tout ça, on avait l'impression que c'était des cracks. Même si, en réalité, si je compare, quand on est allé s'informer sur Demir et quand on est allé s'informer sur Arda, je dis en parce que je suis allé m'informer, mais je pense que c'est pareil pour tous les supporters du Barça. Quand il y a une piste, on aime bien aller s'informer sur qui est ce joueur et regarder un peu des vidéos, des matchs pour voir ce que ça donne. C'est pour ça que je dis en, au moins je clarifie la situation. Mais du coup, revenant à la comparaison que je faisais, Demir ne m'avait pas tant impressionné, on va pas se mentir. Highlight ou je sais pas comment vous dites là, best of, je ne sais quoi, meilleur dribble, je sais pas quoi. Demir ne m'avait pas impressionné comme Arda Güler balle au pied. On dirait qu'il a de la glu dans les chaussures, le ballon est constamment collé à ses pieds et ses gestes techniques sont plus beaux les uns que les autres. Franchement, je l'ai vu faire des gestes techniques que je vois que dans FIFA. Moi, je pensais que c'était que des gestes techniques de FIFA. Il les a fait lui dans la vraie vie. Sur un stade, il les a fait balle au pied. Ça serait énorme de signer ce jeune talent. Maintenant, on va quand même prendre du recul et se mettre en tête qu'il y a quand même 8 clubs qui nous concurrencent pour le dossier. Et vous savez que côté financier, on n'est pas les mieux placés. Nos voisins, le Real Madrid, ils peuvent se prendre un Bellingham à 100 millions. Un Kylian Mbappé, ça parle de combien, s'il vous plaît? De 600 milliards. Il va être vendu à 600 milliards au Real Madrid. Plus sérieusement, il va être vendu à 250 millions du côté du Real. Tu rajoutes la somme de Bellingham à 100 millions. Joselu, lui, il a dû coûter quelques patates. Ils l'ont payé comment? En fruits et légumes. Je sais pas combien il a coûté Joselu, s'il était libre. S'ils l'ont payé avec des chemises cravates, j'en sais pas grand chose. Mais le Real, ils peuvent se permettre d'acheter qui ils veulent. Nous, on est là tout le temps, on est obligé d'appeler Tebas. Et nous, dès qu'on a un plan, on est obligé d'appeler Tebas. Oui, allô, monsieur Tebas, il fait trop chaud. On aimerait équiper le Camp Nou de climatisation. Est-ce que c'est possible qu'on puisse acheter des clims? Et Tebas est là. Non, vous pouvez pas acheter des clims, c'est cher, c'est bon. Nous, on est obligé de tout dire à Tebas. À chaque fois qu'on veut signer quelque chose, on appelle là au Barça, ils meurent de chaud. Ils ont pas de clim. Il faut que Tebas donne l'accord pour... faut que Tebas donne l'accord pour qu'on puisse s'équiper de climatisation. C'est un truc de fou quand même. Pendant que les autres, ils claquent des 300 millions. Après, je vais pas être de mauvaise foi. Les autres, ils ont pas eu l'homme qu'on a eu nous. Bartomeu, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Eux, ils ont pas eu ça. Chapeau à Florentino Pérez. Je continuerai de le dire. Mais du côté du Real Madrid, ils ont eu de la chance d'avoir un tel président. Et nous, on a tellement eu un moment de galère avec Bartomeu. Il a tellement plombé les finances du club que maintenant, à l'entraînement, ils ont même pas de granita pour se rafraîchir. Vous savez, les glaces, là, les granitas, je sais pas comment vous appelez ça dans vos villes. Mais ils ont même pas ça pour se rafraîchir durant les entraînements. Ils
ils ont même pas de l'eau fraîche, il n'y a plus de glacière. Voilà, ils prennent l'eau au robinet. En plein été, il fait 40 degrés, Lewandowski, il boit l'eau du robinet. C'est un truc de fou, vaut mieux rire qu'en pleurer maintenant que c'est fait. En plus de ça, on est en train de remonter la pente. Au final, on commence à s'en sortir plutôt bien. Les Blaugrana, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui auront suivi la vidéo jusqu'ici et qui suivent les vidéos régulièrement. Un énorme merci à tous ceux qui s'abonnent et partagent la chaîne à leurs amis. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.